passer à la prédication, je tiens encore de nouveau à remercier toute personne qui a pu répondre à cette invitation.
nous avons aussi l'honneur de recevoir parmi nous un chantre, un homme de Dieu, chantre, que le Seigneur a aussi béni, le frère Massamba. Peut-être, avant de passer à la prédication, le peuple de Dieu désire chanter ensemble avec toi. Le peuple de Dieu désire jubiler, trémousser avec toi, ensemble. Si tu peux nous balancer un petit morceau, après nous allons recevoir l'homme de Dieu et écouter la parole de ce soir. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout, les amis? Alléluia. Je vois que derrière là-bas, on dirait que vous êtes un peu fatigués. Hein? Acclame, commence à acclamer le Seigneur. Je vois un peu de moments. Alléluia. On va juste louer le Seigneur. Préparer ce moment de la parole avec notre papa qui vient de très loin. Mais le Seigneur nous a fait grâce qu'on puisse être là cet après-midi. Alléluia. Beaucoup voulaient être là, mais ils n'ont pas eu ce privilège. Tu vas acclamer encore très fort le Seigneur. Acclame encore. Yahweh, Yahweh, Salah. Yahweh, Salah, lo lengena yo, Salah. Yahweh, Yahweh, Salah. Yahweh, Salah, lo lengena yo, Salah. Juste la salle, on y va. Yahweh, Salah. Plus fort, plus fort. Yahweh, Salah, lo lengena yo, Salah. Monte encore, Yahweh. Comme des vrais soleils, écoutez. Yahweh, Yahweh, Salah. Yahweh, Salah, lo lengena yo, Salah. On y va. Yahweh, wow. Yahweh, Salah. Yahweh, Salah, lo lengena yo, Salah. Tout le monde, on y va. Yahweh, Yahweh, Salah. Yahweh, Salah, lo lengena yo, Salah. Yahweh Salah yo, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lengena yo, Yahweh Salah lo lengena yo, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lengena yo, Salah. Seigneur, Seigneur, agis. Seigneur, agis selon ta volonté. Tout le monde, on y va. Seigneur, Seigneur, agis. Seigneur, agis selon ta volonté. Seigneur, agis selon ta volonté. Seigneur, agis. Oh, Seigneur, agis selon ta volonté. Oh oui, Yahweh Nagaye, Yahweh Salah. Yahweh Salah lo lengena yo, Salah lo lengena yo. Yahweh, Yahweh Salah. Yahweh Salah lo lengena yo, Yahweh Salah lo lengena yo. Yahweh, Yahweh Salah. Yahweh Salah lo lengena yo. Yahweh,
Nous voulons recevoir l'homme que le Seigneur a choisi, l'homme que le Seigneur nous a envoyé, le docteur Étienne Wumba. Quand il passe, nous allons acclamer très fort le Seigneur Jésus. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Suivons attentivement la parole de Dieu. Merci. Amen. Nous allons nous lever pour honorer la lecture de la parole du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 35. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Chapitre 5, verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadarénien. Amen. Seigneur, bénis ta parole, bénis ton Église et fais-nous traverser à l'autre bord encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Le thème de notre convention est intitulé « Passons à l'autre bord ». Et nous avons compris hier que quand le Seigneur nous dit « Passons à l'autre bord », c'est parce qu'il a réservé d'autres choses pour nous à l'autre bord. C'est parce que nous ne sommes pas encore totalement arrivés à l'endroit où Dieu veut que nous soyons. C'est parce qu'il y a une autre dimension d'onction, de puissance, de grâce, d'influence où nous ne sommes pas encore arrivés et lui nous attend là-bas. Le plus grand danger dans ta marche avec le Seigneur, c'est de croire que tu es arrivé. C'est de croire que tu as tout eu. C'est de croire que le niveau que tu atteins est le plus élevé. Non, bien-aimé. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau le plus
plus élevé que Dieu a prédestiné pour nous. Nous sommes en train de marcher. Nous sommes en train de progresser. Nous sommes en train de traverser. Et nous sommes en train d'avancer. Personne parmi nous peut croire qu'il est déjà arrivé. Non, nous sommes en mouvement. Nous sommes en déplacement. Et chaque jour, c'est un plus pour nous. Chaque jour, c'est une nouvelle dimension pour nous que nous devons expérimenter avec le Seigneur. Et quand le Seigneur dit passons à l'autre bord, c'est parce qu'il sait qu'il va lui-même nous accompagner. Il ne dit pas passer à l'autre bord. Il ne dit pas je passe à l'autre bord. Mais il dit passons à l'autre bord. Lui-même est avec nous. Il est présent. Il est là. Il est au milieu de nous ce soir. Il est dans son église ce soir. Il est dans nos vies. Et sa présence, c'est ce qui nous garantit la victoire. Sa présence, c'est ce qui nous garantit l'élévation. Sa présence, c'est ce qui nous garantit le miracle. Sa présence, c'est ce qui nous garantit l'expansion. Nous n'avons pas besoin de les sentir. Nous avons besoin de le croire. Il a dit avançons et traversons à l'autre bord. Alors il est avec nous. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence du Seigneur? Je vais dire à l'église de Dieu, le Seigneur est ici. Il est dans cette maison. Il est dans cette église. Si tu es membre de cette église, sache que tu es dans une bonne église. Sois enraciné. Sois fondé. Et servez le Seigneur avec joie, avec passion et avec détermination. Car il y a des endroits où le Seigneur a déjà quitté. Vous savez, il y a une église dans le livre d'Apocalypse où le Seigneur dit voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Mais comment est-ce que cela est arrivé que le Seigneur soit dehors d'une église et il commence à frapper pour entrer? Ça signifie qu'il y a eu un problème dedans. Et merci à Dieu pour nous ici à Bethany. Le Seigneur est dans la maison. Il est présent parmi nous. Il va bénir son œuvre et il va nous faire avancer. Amen. Amen. Et passons à l'autre bord finalement. C'est un ordre. C'est un commandement. Quand le Seigneur veut parler, il parle comme le chef des armées du ciel. Il connaît où est-ce que nous avons été. Il connaît où nous sommes. Mais il nous dit expressément mon église, mes serviteurs, mes enfants, mes filles, mes fils, le temps est arrivé où vous devrez passer
à l'autre bord. Et quand Dieu ordonne, ça signifie que nous devons suivre. Nous devons comprendre. Et nous devons marcher. À partir d'aujourd'hui, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Ne pleurez plus sur ce qui est passé. Le Seigneur commence une nouvelle histoire avec vous. Il commence une nouvelle dimension de grâce avec vous. Si je te dois, j'allais acclamer le Seigneur. Je viens en tant qu'envoyé de Dieu vous amener dans une nouvelle dispensation du Seigneur. C'est une parole pleine de puissance. Passons à l'autre bord. Dieu connaît là où il t'amène. Dieu connaît ce qu'il a préparé pour toi. Et il y a une parole que tu vas recevoir aujourd'hui qui va transformer le reste de ta vie sur la terre. Le centenier a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Tu n'as même pas besoin de beaucoup de mots. Un seul mot suffit pour que tu sois guéri. Un seul mot suffit pour que tu sois béni. Un seul mot suffit pour que tu sois épanoui. Et je viens prophétiser à chacun de vous ce soir. L'année 2018, c'est une année merveilleuse pour toi. Dieu va te connecter d'une manière extraordinaire. Dieu va t'ouvrir des portes dans lesquelles tu n'es jamais entré auparavant. Les choses que tu avais perdues, tu vas les retrouver. Les choses qui étaient détruites seront restaurées. Dieu va t'ouvrir des portes de finances que tu n'as jamais eues auparavant. Et à partir de ce soir, le Seigneur va déclencher le miracle pour ceux qui croient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Si tu crois, donne-moi un amen de victoire. Vos amens doivent naître de nouveau. J'ai dit, si tu crois, donne-moi un amen fort. Acclame le Seigneur. Et la Bible dit, il a renvoyé la foule parce que ce n'est pas tout le monde qui traverse. Beaucoup de gens veulent vivre selon la foule. Quand tu vis selon la foule, tu ne traverseras jamais. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens pensent? Si ta vie doit être menée selon ce que les gens disent et selon ce que les gens pensent, tu ne traverseras jamais. Ta vie doit être taillée selon la parole que Dieu t'a envoyée. Ton ministère doit être taillé selon la volonté de Dieu. C'était mercredi, j'étais avec le chantre, pasteur, serviteur de Dieu, Massamba. Nous sommes allés quelque part et je l'ai vu comment il dirigeait une chorale de blancs. J'étais dans la joie. Vous savez pourquoi? C'est une grande... Et je lui ai dit, Dieu t'a fait grâce. Et ce sont des seniors. À partir de 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. En train de chanter et de célébrer le Seigneur. Ils étaient là. Et les hommes. Et les femmes. En train de célébrer Dieu. Alors si par exemple il peut dire, mais qu'est-ce que les gens pensent?
il n'ira jamais loin. Alors toi aussi arrête de dire qu'est-ce que la foule dit. Parce que la foule n'a pas de position. Le matin ils peuvent dire Alléluia, Hosanna dans les lieux. Et le soir ils peuvent dire crucifiez-les. Mais écoute-moi, aujourd'hui tu vas te séparer de la foule, de l'opinion des hommes, des pensées des hommes, des plans des hommes, afin de t'accrocher au plan que Dieu a établi pour toi. La Bible dit je connais le projet que je formais pour vous. Oh, que quelqu'un acclame ce Dieu-là. Projet de bonheur et non de malheur. Tel que tu es assis là, je te parle de la part de Dieu. Tu n'es pas ici par accident. Tu ne vivras pas par accident. Tu ne vivras pas selon les souhaits ou les opinions des gens. Tu vivras selon le plan que Dieu a tracé depuis l'éternité pour toi. Et ce plan est bon. Ce plan est grand. Ce plan est merveilleux. Ce plan est puissant. Ce plan est diversifié. Ce plan va au-delà des attentes des hommes. Je te dis que le diable ne peut pas arrêter le plan de Dieu pour toi. Je dis à un homme de Dieu, je dis à une servante de Dieu, je dis à l'église de Dieu, peu importe le combat à gauche, peu importe le combat à droite, le Seigneur est avec toi et tu traverseras à l'autre bord. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Si tu veux pousser un cri de joie, tu le pousses bien. Alléluia. Écoutez-moi. Quelquefois, le diable nous fait croire qu'il est plus puissant que Dieu. C'est faux. Dieu règne sur les diables. C'est tous les démons d'Anvers. Ne pensez pas parce que c'est beau partout qu'il n'y a pas de démons. Il y a des démons partout dans le monde. Mais il y a un Dieu qui est au-dessus des démons. Il est au-dessus des esprits de l'air, des esprits terrestres, même des esprits des eaux. La Bible dit il y a un nom. Oh, j'aime ce nom-là. Il y a un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et par respect par ce nom, tout genou fléchit au ciel, sur la terre, sous la terre, et tout le monde confesse que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. En Afrique, il est Seigneur. En Europe, il est Seigneur. À Bruxelles, il est Seigneur. À Vivor, il est Seigneur. À Anvers, il est Seigneur. En Amérique, il est Seigneur. Partout, il est Seigneur. Par son nom, tu vas réussir. Oh, donnez-moi un amen bien. Par son nom, tu vas te marier. Par son nom, tu vas faire des grandes choses. Par son nom, ton ministère va fleurir. Par son nom, tu vas faire des grandes choses. Réussissez au nom de Jésus. Faites des grandes choses au nom de Jésus. Bougez la Belgique au nom de Jésus. Gagnez des gens au nom de Jésus. Bougez le monde au nom de Jésus. Est-ce que je peux avoir un amen bien? Chez nous au Nigeria, c'est fire for fire. C'est-à-dire le feu par le feu pour le feu. J'aime des réponses quand je prêche. Que les climats de froideur de l'Europe ne refroidissent pas votre foi. Soyez chauds pour le Seigneur. La Bible dit le feu brûlera continuellement sur l'autel. Le feu de Dieu doit brûler en nous. Ça doit nous pousser à acclamer. Ça doit nous pousser à célébrer. Ça doit nous pousser à pousser les cris de joie. N'oubliez pas que le miracle de Jéricho était tombé par les enfants de Dieu avec crier. Si tu cries bien ce soir, le miracle va tomber.
Le diable ne doit pas te faire voir comme s'il est plus puissant que Dieu. Dieu va établir ton ministère et tu vas flairer. La Bible dit en face de mes adversaires, tu lui le matin et ma coupe déborde. Il y a certains ennemis qui sont trop méchants, Dieu les tue. Il y en a qui sont moins méchants, Dieu les laisse. Pourquoi Dieu les laisse? Pour qu'ils soient témoins de ton élévation, de ton miracle et de la gloire que Dieu va te verser sur toi. Alors qui traversera? Le fidèle traversera. Sois fidèle à Dieu, sois fidèle à l'homme de Dieu, sois fidèle dans la maison de Dieu, tu traverseras. 2. Qui traversera? Ceux qui sont loyaux. Nous avons besoin aujourd'hui de collaborateurs loyaux. Nous avons besoin de membres loyaux. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui disent oui et c'est oui, reste oui. Qui traversera? Des bien-aimés qui sont loyaux à Dieu, loyaux à leur pasteur, loyaux à leur église. Qui traversera? Qui traversera? L'homme humble, la femme humble traversera. Parce que l'humilité précède la gloire. Plus Dieu t'élève, plus tu dois t'humilier. Plus Dieu te bénit, plus tu dois t'humilier. Plus Dieu t'utilise, plus tu dois t'humilier. Il y avait une servante de Dieu aux États-Unis, Catherine Kuhlman. Il y en a qui les connaissent. Quand elle prêche, il y a des miracles. Elle quitte avant la fin du culte. Et elle va chez elle à la maison. Elle se met à genoux. Elle dit: Seigneur, que mon cœur ne gonfle pas, que ça n'orgueillisse pas, à cause de la puissance que tu déploies quand je prêche. Parce que quand elle prêchait, il y avait des résurrections, il y avait des guérisons, il y avait des grandes choses qui s'opéraient. Écoutez-moi, église, plus le Seigneur t'utilise, plus tu dois t'humilier. Plus Dieu te bénit, plus tu dois t'humilier. Et quand tu vas t'humilier, le Seigneur ajoutera encore une autre dose de bénédiction et de puissance sur ton ministère. De telle enseigne que ton influence va s'étaler plus loin. Jésus s'est humilié jusqu'à la mort, même la mort de la croix. La Bible dit: c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que par son nom tout genou fléchisse. Qui traversera? Des hommes de prière, des femmes de prière. Il faut prier et prier jusqu'à ce que tu pries. Et je dois vous rappeler qu'Anvers a des forteresses de démons des eaux. Toute ville que vous voyez entourée par les eaux, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, partout, sachez qu'il y a des démons marins qui s'élèvent toujours pour attaquer les églises. Et c'est comme ça que les églises qui sont dans des villes marines ou maritimes, ces églises ont toujours des problèmes. Le problème sont sponsorisés par des démons des eaux. Voilà pourquoi nous devons être très prudents, avoir le discernement et nous verser à la prière. Homme de Dieu, multipliez les programmes de prière dans vos églises. S'il n'y a pas moyen de se réunir la journée, faisons-les la nuit.
Maman, levez-vous dans la prière. Les hommes, levez-vous dans la prière. Cherchez la face de Dieu. Priez. Et le fanterais seront brisés. Et la gloire de Dieu va se révéler. Et les églises seront stabilisées. Et la croissance sera libérée. Écoutez-moi, Église. Quand nous prions, nous provoquons l'intervention de Dieu. Même là où il n'y avait rien, la prière provoque un mouvement du ciel vers la terre. Il y a beaucoup de gens qui priaient quand ils étaient en Afrique. Dès qu'ils arrivent en Europe, ils se refroidissent parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés. On n'est pas encore arrivé. Dieu a encore des choses pour nous que nous pouvons arracher par la prière. Arracher dans la prière. Et plus nous allons prier, et la gloire de Dieu va se révéler. Amen. Je vais avancer. La Bible dit au verset 37, il se leva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Laissez-moi parler un peu du tourbillon. Pour toute personne qui est familier avec le fleuve, les rivières, ils savent qu'il y a des phénomènes de tourbillon. Qu'est-ce que ça fait? D'abord, l'eau tourne en un endroit. Et ensuite, il y a un mouvement fort d'attraction du haut vers le bas. En fait, je peux vous démontrer dans la parole de Dieu que Dieu utilise aussi le tourbillon pour élever ses enfants. Quand vous lisez dans 2 Rois chapitre 2, le jour où Élie devrait monter au ciel, la Bible dit qu'il y a eu un char de feu qui a séparé Élie d'avec Élisée. Et après, Élie est monté dans un tourbillon. 2 Rois chapitre 2 verset 11. Comme ils marchaient ensemble en parlant. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel, pas dans un char de feu comme nous le prêchons souvent, mais il monta dans un tourbillon. Et pourquoi il est monté dans un tourbillon? Parce que le tourbillon triomphe sur la loi de la gravité. Mais le tourbillon dont nous parlons aujourd'hui, c'est le tourbillon provoqué par les démons qui voulaient avaler la barque du Seigneur. La Bible dit, il se leva un grand tourbillon. Écoutez-moi, Église. Toute personne qui a un grand destin rencontrera un grand tourbillon sur son chemin. Pour toute grande destinée, il y a des grands combats. En fait, les grands combats définissent la grandeur de ton destin. Si tu veux connaître ta grandeur, regarde seulement la taille de tes problèmes. C'est ce qui explique la grandeur que Dieu a prédestinée pour toi. Alors, à partir de ce soir, ne te plains plus à cause de tes tourbillons. Ne te plains plus à cause des critiques que les gens envoient dans ta direction.
Ne te plains plus des combats que tu traverses. C'est ce qui définit ta gloire. Au contraire, tu vas faire comme moi ce soir. Tu vas acclamer Dieu qui te donnera la victoire au milieu de tes combats. Cette personne qui a compris, elle est derrière là-bas. J'ai dit, si tu comprends que tout le problème que tu as traversé explique la taille de la gloire que Dieu a préparée pour toi, tu vas te joindre à moi à acclamer le Seigneur. Voilà, il y a quelques-uns qui ont compris maintenant. Il y a quelques-uns qui ont compris, il y a d'autres qui n'ont pas encore compris. Merci, il y a aussi quelqu'un qui a compris là-bas. Merci, il y a quelqu'un qui a compris. Merci aux hommes de Dieu. Merci à tout le monde. Tu acclames le Seigneur et tu pousses des cris de joie et des cris de victoire à ton Dieu. Je viens te consoler ce soir. Merci, tu peux t'asseoir. Vous savez, pour tout David, il y a un Goliath. Et pour tout Goliath, il y a un David. Pour tout Aman, il y a un Mardoché. Et pour tout Mardoché, il y a un Aman. Quand tu rencontres Aman, il ne faut pas penser que tu seras pendu. Il utilise Aman comme un point d'élévation. Quand tu rencontres un Goliath, parce que nous avons toujours des Goliaths dans nos familles, des Goliaths en Vince, des Goliaths en Belgique, des Goliaths dans nos affaires. Quand tu rencontres un Goliath, utilise-les comme un point d'élévation. Alléluia. Et c'est inévitable. Même si tu es bon comme bonbon, bonbon la bonté, tu rencontreras toujours des tourbillons. Alors regardez-moi, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. La présence de Dieu n'exclut pas les tourbillons. Mais la présence de Dieu nous garantit la traversée malgré les tourbillons. En fait, sur ton chemin de destin, c'est comme un avion qui décolle. Ça bouge, parce que ça monte. Quand toi aussi tu montes, ça va bouger. Ce n'est que pour quelqu'un qui est chez lui à la maison qui ne verra pas de mouvement. Mais quand tu montes, ça, vous tous, vous avez voyagé dans l'avion. À chaque fois que ça monte, ça bouge. Et là-haut, tu traverses les turbulences. Ça bouge. Mais la finalité, tu vas atterrir et tu vas arriver. Je peux vous garantir, par la grâce de Dieu, nous arriverons. Nous atterrirons. Nous allons faire des exploits. Nous allons acheter, non pas seulement des maisons, mais nous achèterons aussi des bâtiments pour nos ministères. Nous allons faire des choses extraordinaires que les autres n'ont pas fait. Nous allons le faire. Ta vie n'est pas définie par les exploits des autres.
Ta vie est définie par les exploits de Dieu. Et ce soir, le Seigneur m'a donné un message pendant que je priais pour la réunion. Il s'agit d'Isaac. Genèse 26. Et ce message est pour quelqu'un. Genèse 26. Verset 12. La Bible dit Isaac s'aimant dans ce pays et le recueillit, s'est amené le centuple car Dieu le bénit. Isaac était un agriculteur. Le Seigneur était avec lui. Et la Bible dit qu'il a sémé dans ce pays de Philistins. En fait, il voulait aller en Égypte. Mais le Seigneur dit ne va pas là-bas. Tu dois toujours être attentif à la voix de Dieu. Et faire ce que Dieu te dit de faire. Parce que quand il te demande de faire quelque chose, il sera avec toi et il bénira ce que tu fais. Si Dieu ne t'accompagne pas, il n'y a jamais de réussite. Mais si Dieu est avec toi, tu peux travailler comme une fourmi et tu gardes comme un éléphant. Et la faveur de Dieu te suit partout. Il faut être rassuré de sa présence. Il voulait aller en Égypte, Dieu dit ne pas par là-bas, restez ici. Et il y avait la sécheresse. Le pays était sec. Mais il a semé dans ce pays. Et la Bible dit cette même année, il a recueilli le centime. Même si les gens disent qu'Anvers c'est sec, même si les gens disent que le ministère est difficile envers, quand Dieu est avec toi, il va multiplier fois 100 le travail de ton âme. Il va multiplier fois 100 ton ministère. Et ça va s'étendre. À chaque fois que même mes frères, les Nigérians, quand ils apprennent qu'il y a un Congolais qui a une église là-bas, ils sont étonnés. Parce qu'ils savent que leur pays c'est un pays difficile. Tu dois avoir l'onction. Tu dois être un grand prédicateur. Et tu dois être fort. Parce qu'eux-mêmes travaillent comme des robots. They can preach and preach. Et quand ils prêchent, ils ouvrent les yeux comme ça. C'est ça les Nigériens. Le Seigneur fera grâce un jour, vous viendrez nous visiter aussi là-bas. Parce que je ne crois pas que c'est seulement nous qui devons venir. Vous aussi, il faut venir. Vous avez aussi une grâce qui sera une bénédiction là-bas. Acclamez le Seigneur, mes amis. Alors tu entendras power. The Lord is in the house. Today God will do great and mighty things. Hallelujah. Praise the Lord. Je prêche aussi comme ça, mais je prêche en français pour vous. Pour que le message soit direct. Afin que vous puissiez bien comprendre le message. Mais écoutez-moi, dans un terrain difficile, Isaac avait la grâce de la présence de Dieu. Et la Bible dit, Dieu le bénit. Et cette année-là, il a semé et il a recueilli au centuple. Lève ta main, je vais prier pour quelqu'un ce soir. Et j'ai besoin des amens forts. Que Dieu te donne le centuple cette année. Oh, est-ce que je peux avoir un amen fort et bien? Je dis, est-ce que je peux avoir un amen qui déclenche le miracle? Que Dieu t'élève fois 100. Que Dieu te bénisse fois 100. Que Dieu multiplie les membres de ton ministère fois 100. Que Dieu multiplie l'inspiration de tes chansons fois 100. Que Dieu bénisse ton mariage fois 100. Oh, si ton amen est bon, que cela s'accomplisse. Alléluia. Acclamez le Seigneur, mes amis. Il recueillit au centime.
La Bible dit cet homme devint riche. À chaque fois que je prêche sur Isaac, j'insiste sur le verbe devenir. Cet homme devint riche. Il n'était pas riche avant. Non. D'ailleurs, il était dans la souffrance, dans la sécheresse. Et comme la bonne main de Dieu était sur lui, Dieu a béni son travail. Et il devint. Le verbe devenir est pour tout le monde. Tel que Dieu est là, tu peux devenir grand. Parce que la liste des grandeurs est encore ouverte. La liste des grands pasteurs est encore ouverte. La liste des riches de la Belgique est encore ouverte. La liste des grands chantres est encore ouverte. La liste des grandes familles est encore ouverte. Personne ne l'a clôturé. Viens avec le mandat du ciel. Ajoutez le nom de quelqu'un sur cette liste-là. On a parlé d'eux et on parlera de toi. Est-ce que je peux avoir une main de pierre de quelqu'un? Et Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Que l'argent circule librement dans tes mains. Est-ce que je peux avoir les amens de l'église ce soir? Je dis que l'argent circule librement dans vos mains. En euros, en dollars, en livres sterling et en toute dénomination pesante du monde. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que Dieu vous ouvre de grandes portes de finances. Devenez riches. La pauvreté n'est pas ta portion. Isaac devint. Tu peux devenir ce que ton papa n'était pas, ce que ta maman n'était pas. Tu peux faire plus que ce qu'ils ont fait. Tu peux aller plus loin qu'ils ne sont jamais partis. Quand Dieu est avec toi, il bénit l'œuvre de tes mains et il t'aide à devenir. Alléluia. Si tu as une église qui a 100 membres, nous au Nigeria, nous avons des églises de 50 000 places assises. 30 000 places. 10 000 places. Donc quand tu entres dedans, tu disparais dans la foule. Les gens ne sauront même pas que tu étais là. C'est plein. Rien fait grand. Et vous ferez des grandes choses. Rien fait grand. Et Dieu vous donnera des grandes choses. Priez pour des grandes choses. Et Dieu vous les donnera. Tu n'es pas encore arrivé, frère. Homme de Dieu, nous sommes en train d'avancer. Mais nous ne sommes pas encore arrivés. Mais par la grâce de Dieu, nous arriverons au nom de Jésus-Christ. Cet homme devint riche. Oh, que Dieu bénisse son église. Je vais faire une prière pour vous. Et je vais avoir de bons amens. Que Dieu élève des millionnaires parmi nous. Est-ce que je parle aux gens? Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Je demande, est-ce que je parle aux hommes de foi? Est-ce que je parle aux femmes de foi? Est-ce que je parle à des hommes de Dieu qui ont la foi? Je dis que Dieu élève des millionnaires parmi nous. Donnez-moi un amen de millionnaires. Que Dieu élève des milliardaires parmi nous. Que Dieu bénisse tes affaires. Et t'ouvre des portes extraordinaires. Va de l'avant et prospère avec Dieu. Au nom de Jésus. Merci, tu peux t'asseoir. Quand la parole de prophétie descend comme ça, il ne faut pas calculer, il faut croire. J'ai un ami au Nigeria. Dieu l'avait déjà béni. Un pasteur et un homme d'affaires. Il avait une société de pétrole. Il vient souvent prêcher chez moi. Un bon frère, un bon ami. Mais tout récemment, Dieu l'avait traversé dans l'autre bord.
Il y a un autre homme qui a 6 sociétés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais à cause de l'âge, il demande et il cherche quelqu'un pour gérer les 6 sociétés. Et le choix est tombé sur mon ami là. Et le vieil homme l'appelle. Il lui dit, toutes les 6 sociétés mises ensemble, ça donne un capital de 4 milliards de dollars. Et je veux que tu sois à la tête de ces milliards. Écoutez, il y a bénédiction. Et puis il y a bénédiction. Il y a des fois quand quelqu'un a quelques milliers d'euros dans sa poche, qui pense qu'il est arrivé. Si tu as 2000, il y a 20 000. Si tu as 20 000, il y a 200 000. Si tu as 200 000, il y a 2 millions. Si tu as 2 millions, il y a 20 millions. Si tu as 20 millions, il y a 200 millions. Père multiplie ses faveurs et qu'il vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il devait riche, il n'était pas riche. Ça signifie que même si je viens d'une famille pauvre, Dieu peut me rendre riche. C'est possible avec Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de mini bétail, de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Et les Philistins ont commencé à l'envier. Le tourbillon a commencé. La Bible dit tout le puits qu'Abraham avait creusé. Ils l'ont recreusé. Mais les Philistins les ont remplis de poussière. Et de sable. Écoutez-moi. Quand les Philistins t'envient, ils chercheront à mettre de poussière, de sable, dans ton mariage, dans ton ministère, dans ton travail, dans tes études, dans ce que tu fais. Mais écoute-moi, ils peuvent mettre du sable, mais ils ne t'enlèvent pas la capacité de creuser un autre puits. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parce que si tu avais creusé dans le passé, tu peux creuser encore aujourd'hui. Je dis, si tu avais creusé dans le passé, tu peux creuser encore aujourd'hui. Ils peuvent mettre du sable, mais ils ne t'enlèvent pas la capacité de creuser, de creuser, de creuser, de creuser, de creuser, de creuser. Nous allons creuser dans le ministère, nous allons creuser dans les mariages, nous allons creuser au travail, nous allons creuser avec Dieu. Ne croise pas les bras et commencez à pleurer parce qu'on a mis du sang. Tu sais comment tu avais creusé avant. Tu peux creuser encore. Et le Seigneur t'aidera à avoir du succès. Quand ils ont creusé le deuxième puits, les Philistins sont venus encore. Ils ont pas mis du sang. Ils ont dit c'est leur puits. Oh Seigneur, est-ce que les gens ne peuvent pas s'arrêter? Ils vont continuer. Mais toi aussi continue. S'ils continuent, nous aussi nous continuons. Nous continuons à prêcher. Nous continuons à prier. Nous continuons à clamer. Nous continuons à pousser des cris de joie. Nous n'allons pas nous arrêter à cause de ces méchants-là. Ne t'arrête pas à cause des méchants. Ton appel est plus important que les méchants. Ton ministère est plus... Ça c'est pour quelqu'un. Ton ministère est plus grand que tes ennemis. Qui reçoit ça? Qui reçoit ça? Qui reçoit ça? Je dis, le plan de Dieu pour ta vie est plus grand
qu'il y a des démons locaux, mais toi tu es un homme international. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose? Il y a des démons d'Anvers, mais toi tu es international avec eux. Ils peuvent te faire la guerre à Anvers, tu iras à Bruxelles, tu vas prospérer. Ils peuvent te faire la guerre ici, tu vas aller quelque part, tu vas prospérer. Tu es instoppable. Oh, si j'étais toi, j'allais acclamer le Seigneur. Personne ne doit t'arrêter. Personne ne doit te décourager. Ils ont creusé le troisième puits, ils ont mis encore du ça. Ils se sont disputés. Mais vous savez, Isaac, j'aime cet homme. Malgré les tourbillons, il a persévéré. Jusqu'à ce qu'il a finalement obtenu son Rehoboth. Que quelqu'un dise avec moi Rehoboth. Il y a un membre appelé Rehoboth qui ne quittera jamais ton ministère. Il y a une femme appelée Rehoboth. Il y a un homme appelé Rehoboth. Il y a des affaires appelées Rehoboth. Il y a des connexions appelées Rehoboth. Il y a l'élévation appelée Rehoboth. Il y a une saison appelée Rehoboth. Il y a des ouvertures appelées Rehoboth. Il y a une maison appelée Rehoboth. Il y a une voiture appelée Rehoboth. Il y a un bébé appelé Rehoboth. Il y a des miracles appelés Rehoboth. Oh my God, quel ennemi ne peut jamais prendre. Et c'est à ce point-là que nous arrivons à partir de ce soir. Reçois ton Rehoboth. Amen. Je dis, reçois ton Rehoboth. Je commence à terminer. Je dis, reçois ton Rehoboth. Il y en a qui reçoivent bien. Ceux qui sont assis, recevez la force de vous lever maintenant. Reçois ton Rehoboth. Il y a une salle appelée Rehoboth. Il y a une maison appelée Rehoboth. Il y a un mariage appelé Rehoboth. Il y a des fiançailles appelées Rehoboth. Il y a les connexions appelées Rehoboth. Les gens t'ont beaucoup troublé. Mais le Seigneur me dit la saison des Rehoboth est arrivée. Les gens t'ont fait pleurer. Mais le Seigneur m'envoie depuis le Nigeria pour te dire le temps des Rehoboth est arrivé. Les gens ont arraché des choses qui t'appartiennent. Mais le Seigneur me dit, il va te donner quelque chose qu'ils ne pourront jamais arracher. Les gens ont contesté ton élévation. Mais à partir de maintenant, les gens sauront qu'ils ne peuvent plus empêcher ton élévation. La Bible dit de la poussière, il retire le pauvre. Du figuier, il relève les indigents. Pour nous le faire asseoir. Je viens prophétiser l'élévation massive des enfants de Dieu. L'élévation massive des serviteurs de Dieu. Soyez élevés. Soyez élevés. Soyez élevés. Soyez élevés. Soyez élevés. Soyez élevés. Avec une élévation que le diable, il cherchera les formules partout. Mais il dira, nous ne voyons pas. Dans nos miroirs magiques, on ne sait pas ça vient d'où. On ne sait pas ça commence par où. Et si de ça par là où ça va commencer, ils ne sauront jamais par où ça va terminer. Moi qui vous parle, je suis passé par des tourbillons incroyables dans la vie. Mais au milieu de tous ces tourbillons, le Seigneur nous a fait traverser. Et je peux vous dire ce qu'il a fait pour nous. Il le fera aussi pour vous. Je dis, il le fera aussi pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix maintenant. Commence à prier et à bénir le Seigneur.